Victoire du Paris Saint-Germain 6 buts à 1 contre l'AS Saint-Étienne. Honnêtement, on a vu un Paris Saint-Germain sérieux appliqué contre une équipe très très faible de l'AS Saint-Étienne. Donc très clairement, voilà, franchement, voilà, honnêtement, 6 buteurs différents en plus, c'est bien. Les buts sont aussi beaux les uns que les autres. Bon, 5 buteurs différents puisque Doué a mis un doublé. Un but de Ramos, un but de Vara, un but de João Neves, doublé de Désiré Doué et but d'Embaye. Honnêtement, bon, c'est ce qu'on s'attendait, hein. Quand Saint-Etienne a ouvert le score à la 9e minute, moi, j'ai pas paniqué. Mais on s'approchait de la mi-temps, hein, et surtout en première mi-temps, parce que la première mi-temps, pour moi, elle était catastrophique. Et si, franchement, on n'a pas un penalty qui me semble, à mon goût, très, 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 très généreux, euh, je pense qu'on ne marque pas. Si on n'a pas le penalty, je pense qu'on peut rentrer à la mi-temps avec 1-0 pour les Saint-Etienne. Et qui sait comment le match peut se terminer. Parce que vraiment, on a fait vraiment un match très compliqué, hein. Franchement, on a fait un match très compliqué face à une équipe en première mi-temps. Je me suis dit, face à une équipe qui, quand même, qui est avant-dernier, quoi. C'est quand même l'avant-dernier. Et on n'a pas réussi. Franchement, on n'a pas réussi. Mais heureusement qu'on en repart avec la victoire. Et heureusement que, honnêtement, nous a changé ça parce que, honnêtement, voilà. But de Vara, but de Ramos. Franchement, j'ai aimé le match de tous les joueurs. Franchement, j'ai aimé tout le monde, que ce soit Doué, que ce soit Barcola, que ce soit Vara, que ce soit Dembélé, son entrée. L'entrée de Dembélé, incroyable. Franchement, Dembélé, l'entrée, incroyable. Et j'ai vraiment cru qu'il allait marquer en plus. J'ai vraiment cru qu'il allait marquer, mais finalement non. Mais voilà, le mec, franchement, voilà, son entrée était bonne quand même. Et franchement, ne me dis pas c'est l'AS Saint-Etienne en face. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est l'AS Saint-Etienne en face. Mais il faut rappeler que quand même, on sort d'un match où tout le monde n'a pas été bon. Et malgré le fait qu'on a fait une première mi-temps catastrophique, on en met 6. Et c'est ça euh, qui est incroyable. Incroyable. Bah, Safonov, sur le but, il peut rien faire. Mais à part le but même de la Saint-Etienne, le Saint-Etienne n'a pas fait grand-chose, n'a pas eu beaucoup d'actions. João Neves, qui est placé latéral droit, il te sort un très, 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 très bon match. Après, c'est vrai que c'est pas son meilleur match, hein, João Neves, mais il n'est pas à son boss. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Beraldo Hernandez, franchement, Beraldo, il était très moyen ce soir. Franchement, Beraldo, il était très moyen. Pacho, je l'ai trouvé très bon. Par contre, Hernandez, je l'ai trouvé. Franchement, lui, il n'a pas du tout retrouvé son niveau. Il n'y arrive pas. Et pareil pour Emery. Hernandez et Zaïre Emery. Les deux là, franchement, je n'arrive pas à retrouver leur niveau. Par contre, j'ai vu un très très bon match de Fabien Ruiz. Franchement, Fabien Ruiz, de mieux en mieux. Franchement, de mieux en mieux. Et Fabien Ruiz, il me surprend. Franchement, il me surprend. Et Désiré Doué, quel joueur. Franchement, Désiré Doué, j'ai aimé son match. Varaskelia, j'ai aimé son match. Gonzalo Ramos, j'ai aimé son match. Et Barcola, j'ai aimé son match. Luis Enrique, 4 joueurs offensifs, il te met les 4 et ça a marché. Voilà, t'en mets 6. Voilà. Il te met les 4 et ça a marché. Voilà. Et en plus, vu que les 3 des 4 joueurs offensifs sont buteurs. Ce soir, il y a que qui? Il y a que, voilà, entre Dézoué, il y a que Vara qui marque. Non, non, je crois qu'il y a que Vara, Doué. Il y a que Ramos qui ne marque pas. Voilà. Moi aussi, Ramos, il a marqué. Donc, Doué, Vara, Ramos, Doué, Vara, Ramos. Il n'y a que Barcola qui marque pas ce soir. Ce soir, il n'y a que Barcola qui marque pas. Mais sinon, le reste, ils ont tous marqué. Franchement, ils ont tous fait un grand match. Même Barcola, il a fait un bon match, même s'il n'a pas marqué. Voilà. Il n'y a que Barcola qui marque pas, mais il a fait un très très bon match. Autant que les 3 autres. Mais honnêtement, voilà. Et franchement, on a joué une mi-temps sur deux. Et même en ayant joué une mi-temps sur deux,
On les a fracassés 6 buts à 1. Et honnêtement, Saint-Etienne est d'une fébrilité impressionnante. Donc voilà, bref, ils ont tous été bons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc là, le Paris Saint-Germain va très clairement file tout droit vers le titre. Surtout que l'OM a perdu 3 buts à 1. L'OM qui perd 3 buts à 1 contre l'AS comme contre non, contre Reims, contre Reims. L'OM qui perd 3 buts à 1 contre Reims. Alors on va j'ai pas regardé le match, je vous avoue, mais à quoi bon de regarder les matchs? L'OM franchement en plus ça se plaint du calendrier. John Textor, hier il a perdu encore contre Strasbourg. Au moins, Lyon, ils ont perdu Strasbourg. Ça va, Strasbourg, même s'ils doivent battre Strasbourg, Strasbourg est cinquième. Donc ça va. Ça va. Mais au moins, mais soyez pas ridicules. Soyez pas ridicules. L'OM, ils sont ridicules. Cette saison, l'OM, ils sont ridicules. J'ai jamais vu un club aussi ridicule que l'OM. Franchement. Face à une équipe qui n'a pas gagné depuis 2 mois et demi. Vous savez, la dernière fois que que Reims a gagné un match officiel en 90 minutes de jeu, je crois que c'est en novembre. C'est en novembre. Vous vous rendez compte de la dinguerie. Voilà. Marseille et Marseille, ils sont quand même forts, hein, parce que les mecs, franchement, ils sont quand même forts, hein, parce que je crois que ça fait 4 fois d'affilée qu'ils perdent, hein, franchement. À part Paris, et là, ils sont pas prêts, hein, parce que les mecs, je sais pas ce qu'ils font, mais l'OM, franchement, bon, on va commencer par l'OM. L'OM, depuis depuis le 22 février, c'est quoi? Une, 2, 3, 4, 5 matchs. Ils ont joué 5 matchs depuis le 22 février et ils en ont gagné seulement un seul. Un seul. Ils sont 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Alors moi, je peux comprendre la défaite contre Paris, mais le match de Lens, déjà le match de Lens, je vous rappelle que Lens était sur 5 défaites d'affilée. Lens, quand ils ont battu l'OM, Lens, quand ils ont battu l'OM au Vélodrome, bah, ils étaient sur 4 défaites d'affilée. C'est quand même assez incroyable. Lens, quand ils ont battu l'OM, voilà, ils étaient sur 4 défaites d'affilée. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc 4 défaites d'affilée. Lens, quand ils ont battu l'OM, ils étaient sur 4 défaites d'affilée. Sur Reims, ils n'ont pas gagné depuis 2 mois. Ils n'ont pas gagné depuis 2 mois. Leur dernière, déjà, je vais vous dire, hein, leur dernière victoire en 80. Je suis allé voir, hein, parce que c'était le 6 février contre Bourgoin-Jallieu. Et en plus, ça, en plus, c'est au tir au but. Donc, on va dire que ça ne compte pas. On va voir maintenant leur dernière victoire. Vous allez me dire, oui, nous, on n'a pas gagné contre Reims. D'accord. Mais on n'a au moins pas perdu. La dernière fois que Reims a gagné un match officiel en 95 minutes de jeu, je crois que c'était en novembre. Je cherche la date, mais je n'en ai même pas le souvenir. C'était le 29 septembre contre le SCO d'Angers. Et le SCO d'Angers est quatrième actuellement dernier. Non, voilà, c'était le 10 novembre dernier, voilà, c'est ça. C'était le 10 novembre 2024 contre Le Havre. Voilà. La dernière fois que que Reims a gagné un match officiel en 90 minutes, c'était le 10 novembre 2024 contre Le Havre. Vous n'avez pas honte. Ça fait plus de 4 mois que Reims n'a pas gagné un match officiel en 95 minutes, enfin, sous 90 minutes. Et ils l'ont fait contre l'Olympique de Marseille. Parce que vous êtes tellement nuls. Oui, on a Rabiot, oui, on a acheté, oui, Paris plus de joueurs, etc. Donc déjà, Reims n'a pas gagné depuis novembre. Ils vous battent. Et un peu, vous êtes sur 5 défaites d'affilée. Vous êtes sur 5 défaites d'affilée. Une, deux, trois, quatre. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Et si je prends depuis le début de l'année civile, parce que vous quand même, heureusement que vous vous êtes pas fait éliminer par une équipe de Détroit cette année, mais vous avez eu quand même, vous ne pouvez pas me dire que on va mettre l'excuse sur le Paris Saint-Germain, parce que vous n'avez pas eu de Coupe d'Europe. Vous ne jouez pas de Coupe d'Europe. Mais vous êtes tellement ridicule que voilà. Depuis le début de l'année civile, les mecs, depuis qu'ils sont éliminés en Coupe de France, hein, je vais vous faire, hein,
Parce qu'ils nous ont dit, oui, maintenant on est éliminé de la Coupe de France, on va pouvoir gagner. Depuis qu'ils sont éliminés de la Coupe de France, regardez, depuis qu'ils sont éliminés de la Coupe de France, défaite contre Nice, défaite contre Auxerre, défaite contre Lens, défaite contre Reims. Ça fait 4. 4 défaites sur leurs 8 derniers matchs. 4 défaites. Et et tu as joué contre qui? Tu as joué contre Strasbourg, tu as joué contre Nice, tu as joué contre Lyon, tu as joué contre Angers, tu as joué contre Saint-Étienne, tu as joué contre Auxerre. T'as pas joué contre des foudres de guerre. Normalement, t'as même pas le droit. Normalement, si tu étais assez fort, il n'y a que contre Paris que tu aurais perdu. Et je me demande pourquoi Paris leur a mis que 3-1. Alors que tu vois, quand tu vois que Auxerre leur a mis 3-0, ils en prennent 3 contre Auxerre à l'aller et au retour. C'est infligeant. Défaite contre Lens, défaite contre Strasbourg. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes vraiment ridicule. Et que franchement, vous ridiculisez tout seul, quoi. Voilà. Vous êtes très, très, très ridicule, tout simplement, d'année en année. Et je pense que si Deschamps ne serait pas venu à l'Olympique, déjà, entre 93 et 2002, ils ont fait 17 ans sans trophée. Donc entre 95 et 2002, ils n'ont pas gagné de trophée. Et entre 2000 et depuis 2012, ils ont pas gagné de trophée. Donc ça fait 13 ans sans trophée. Ils vont peut-être battre leur propre record. Et je pense que peut-être que si Deschamps ne serait pas arrivé dans ce club, peut-être qu'ils n'auraient pas gagné un trophée. Et tout ça, c'est de la faute du Qatar. Donc ce soir, c'est de la faute du Qatar s'ils perdent. Contre Reims, qui n'a pas gagné depuis novembre. C'est quand même assez incroyable. Je vous dis. Quand même assez incroyable. La dernière victoire, même Reims, quand ils ont gagné en Coupe de France et qu'ils se sont qualifiés au mois de décembre, c'était contre Bourgoin-Jallieu. Une équipe de quelle division? Voilà, des amateurs. Et en plus de ça, ces amateurs-là, je tiens à vous préciser que c'est au tir au but qu'ils les ont battus. Tellement ils sont catastrophiques. Et ils ont réussi l'exploit de perdre vraiment contre Reims. Bref, voilà. Victoire du Paris Saint-Germain, en tout cas 6 buts à 1 contre la Saint-Etienne. Honnêtement, franchement, je suis très content de ce match. Franchement, je suis très très content. Et voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Hier, l'Olympique Lyonnais aussi a perdu contre Strasbourg. Voilà, Strasbourg qui fait une bonne. Strasbourg qui fait. J'ai un message aussi. Strasbourg qui fait une très très bonne saison. Et Strasbourg, il me semble bien que Strasbourg, nous on les joue, mais attention à Strasbourg parce que j'ai peur que le match contre Strasbourg soit notre première défaite. Pourquoi? Parce que plusieurs éléments indiquent. Déjà, Strasbourg, ils ont battu l'OM et ils ont battu l'OL. Et non seulement ils ont battu l'OM et l'OL, et en plus ils sont sixième, cinquième de Ligue 1. Ils sont cinquième de Ligue 1. Et je tiens à préciser que Strasbourg a qu'un match par semaine. Bon, ça c'est sûr parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Mais je tiens à préciser que mardi, nous on a la demi-finale de Coupe de France. C'est peut-être pour ça que Luis Enrique a fait tourner. Mais je tiens à préciser que le match contre Strasbourg, c'est le 4 mai. Et ça sera l'avant-dernière journée. Et je tiens à préciser que si on est en demi-finale, le match de Strasbourg sera entre ces deux matchs-là, si je ne me trompe pas. Voilà, ce sera entre ces deux matchs-là. Parce que forcément, ce sera 2 semaines après. Donc si on est qualifié contre Aston Villa, admettons, ce sera à partir du 29 avril. Ouais, donc je l'ai. 29 avril. Ouais, donc ça sera 29 avril. Ouais, donc ça sera... Ouais. Je tiens à préciser que le match contre... Si on est en demi-finale, le match contre Strasbourg, de toute façon, sera reporté. Mais je tiens à préciser qu'à Strasbourg, il ne faudra pas... De toute façon, si on est en demi-finale, je pense que le match à Strasbourg sera reporté. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Parce que, honnêtement, Strasbourg, ils ont battu tous les gros. Et j'ai bien peur que, déjà sous Emery, lors de la deuxième saison d'Emery, c'était Strasbourg qui a été la première équipe à nous battre. Et là encore, peut-être que ça va être le cas. Donc voilà. Peut-être que ça ne sera pas le 4 mai. Justement, ça sera reporté. Puisque le match des demi-finales est entre Nice et Strasbourg. Ça, c'est si jamais on est en demi-finale. Alors, je ne me projette pas trop. Mais voilà, déjà, il faut battre Aston Villa. Donc voilà. Voilà pour le débrief.
Donc voilà, on a battu Dunkerque, on a battu Saint-Étienne, donc voilà. Et il nous reste maintenant Dunkerque et Angers. Mardi, on a la demi-finale de Coupe de France, il faut aller en finale. Et le match contre Angers, qui est le match donc avant les quarts de finale, samedi prochain, pour bien se préparer pour ce match et montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, Aston Villa d'ici là ne joue pas, euh, ne joue pas de match. Donc si, ils ont mercredi déjà, ils ont un match de Première Ligue et samedi aussi. Donc ils ont deux matchs contre Brighton et Nottingham. Eux aussi, ils ont un très gros calendrier, contrairement à nous déjà. Déjà, eux, ils ont un très gros calendrier parce que Brighton est septième et eux, ils sont neuvième. Et Nottingham est troisième alors que ils sont neuvième. Voilà. Et demain, ils jouent contre quart de finale de FA Cup contre Preston, je ne sais pas quoi là. Donc très clairement, Aston Villa a un très gros calendrier et pas nous. Voilà. Tchuss.